Cette étude est hallucinante et les intérêts pour vous sont directs dans votre quotidien sur les choses qui sont importantes pour vous. Et vous allez découvrir une astuce incontournable pour enclencher le processus correctement. Et c'est une astuce étonnamment qui est assez méconnue. Bienvenue pour ce 4e épisode de la saison 2 de Reprogrammez-vous. Alors, cette étude portait sur 2 groupes de personnes, n'ayant jamais spécialement fait de piano. Par contre, donc le premier groupe a appris pendant 5 jours consécutifs, pendant 2 heures, à faire certains mouvements sur les touches du piano avec une main. Et donc chaque jour, ils ont répété et la coordination de la pensée, du mouvement physique du corps et de cette répétition ont développé la partie concernée de leur cerveau. À la fin des 5 jours, leur cerveau a été scanné à nouveau et effectivement, la partie correspondante à cette compétence a été développée en accord avec l'expérience. Le deuxième groupe, quant à lui, devait simplement imaginer faire les mouvements tout en gardant la main immobile. Et c'est là que ça devient hallucinant. Parce que après 5 jours à faire ça pendant 2 heures par jour, leur cerveau a été scanné lui aussi. Et la partie correspondante donc le cortex moteur qui contrôle les doigts, c'est quand même hallucinant. La partie du cerveau qui correspond au mouvement des doigts s'est développée également, comme le groupe qui a effectivement fait les mouvements sur le piano. Donc simplement en imaginant les mouvements, le cerveau se développe de la même façon. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est que Dr. Joe Dispenza, si vous le connaissez et je vous le souhaite, il nous raconte que si vous mettez ce deuxième groupe devant un piano, devant un vrai piano, ils auront plus de facilité à effectuer les mouvements sur le piano que quelqu'un qui n'a jamais touché à un piano. Pourquoi ? Ça paraît logique puisqu'ils ont déjà les connexions neuronales correspondantes à cette capacité à faire les mouvements sur le piano. Alors, à partir de là, quel est l'intérêt direct pour vous ? Eh bien, l'idée, c'est de comprendre vraiment que simplement en répétant quelque chose mentalement, ça nous aide à développer la compétence pour pouvoir y arriver. Donc, quand vous essayez de faire quelque chose et que vous n'y arrivez pas, eh bien, une astuce, c'est de s'entraîner mentalement au préalable pour pouvoir développer cette compétence. Et c'est quelque chose en fait que j'avais expliqué dans mon livre sur le pouvoir des mots. Parce que de se retrouver face à une situation relationnelle difficile, souvent on est en difficulté. On est face à la difficulté, on est en stress, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire et du coup c'est plus complexe. Et donc une suggestion que j'avais faite dans mon livre, et j'explique un certain nombre de choses aussi autour pour pouvoir le faire efficacement, c'est de s'entraîner. S'entraîner justement au préalable. Vous imaginez au préalable le comportement que vous aimeriez avoir, celui que vous n'arrivez pas pour le moment à déclencher spontanément. Et bien de vous entraîner au préalable en imaginant le comportement que vous aimeriez avoir et la capacité que vous aimeriez utiliser dans la situation, ça vous facilite le chemin. Parce que le jour ensuite où vous vous trouvez face à la situation réelle, vous avez déjà les connexions neuronales. Et là, vous vous direz « Ah tiens, mais en fait, je peux faire ça. Ah ouais, ok. » Et ça devient plus facile de le faire effectivement. Alors, quel que soit le sujet, quel est votre sujet à vous ? Ça peut être de manger à un moment donné où vous préféreriez éviter. Ça peut être d'avoir une pensée dévalorisante à votre sujet dans une situation où vous n'êtes pas satisfait. Ça peut être d'avoir ce réflexe de vous critiquer systématiquement face à une certaine situation, ou quand vous passez devant le miroir, il y en a beaucoup qui se critiquent en passant devant le miroir, alors que pourtant Louise Hay nous a expliqué pendant des années, pendant toute une vie fabuleuse qu'elle a eue, très longue même, que ce qu'on se dit à soi-même devant le miroir est fondamental. Ça a un impact fondamental. Si vous vous regardez dans les yeux, regardez ce que ça fait quand on se regarde dans les yeux. Ça crée une connexion. Regardez-vous vous-même dans les yeux et dites-vous quelque chose que vous ne vous êtes jamais dit dans le miroir. Quelque chose de positif, bien sûr, quelque chose de valorisant. Et il y a un exercice tout simple qui est vraiment hallucinant. C'est quand je propose à des gens de se regarder dans le miroir et de se dire « Je t'aime ».
Eh bien, il y en a beaucoup qui ne le font pas et qui ont besoin de tout un processus, de tout un cheminement, de différentes étapes avant d'oser, parce qu'ils sont là face au miroir et ils ne peuvent pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Il y a vraiment quelque chose de très très puissant qui se passe quand vous vous parlez devant le miroir. Alors c'est encore un autre sujet, mais pour en revenir à votre truc, quel est votre truc? Ça peut être une peur systématique face à une certaine situation, ça peut être un pincement au cœur quand vous pensez à une personne qui est partie, ça peut être une douleur spécifique, à un moment de la journée spécifique, où vous pouvez très bien commencer à vous entraîner à ne pas ressentir cette douleur ou à ne pas penser ce que vous pensez habituellement face à cette douleur. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Un stress quand votre chef vous appelle et vous dit qu'il veut vous parler, ou bien quand une personne de votre famille vous contacte, ou si vous devez aller à une réunion ou à un rendez-vous ou une réunion de famille. Parfois ça génère de l'émotion. Quel est votre truc? Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez identifié votre truc à vous, quelques répétitions au préalable, où vous êtes tranquille sur votre canapé, pour une fois vous pouvez être tranquille dans votre canapé, et vous vous posez avec vous-même, vous vous relaxez et vous répétez mentalement. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme comportement ou comme réaction différente dans cette situation? S'il vous suffit, avant d'être face à cette situation, de répéter mentalement et de clarifier mentalement comment est-ce que vous souhaitez réagir, qu'est-ce que vous souhaitez vous dire, qu'est-ce que vous souhaitez penser, qu'est-ce que vous aimeriez ressentir. Cet entraînement-là, il crée les connexions dans votre cerveau et il commence à créer cette compétence dans votre être. Et c'est ça qui fait que ce sera plus facile le jour venu. Et là, je vous propose une astuce incontournable et méconnue, étonnamment méconnue, pour enclencher le processus correctement. Imaginez que vous soyez un jardinier et vous avez envie de faire pousser des magnifiques fleurs dans votre jardin. Et vous avez beau faire tous les efforts possibles, vos fleurs, elles ne poussent pas. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte en fait qu'il y a un certain équilibre entre le sol, les graines, la qualité de l'environnement, etc. Il y a un équilibre qui produit ce résultat-là et qui du coup ne fonctionne pas. Et vous vous rendez compte qu'en transformant cet équilibre-là, quelle que soit la façon, il suffit d'un petit détail qui se transforme pour que, hop, l'alchimie va se faire différemment. Et c'est ça en fait qu'on cherche. Au lieu d'être toujours dans le « ah, comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire spécifiquement, matériellement, concrètement » et d'être tout de suite dans la recherche de l'action qui va fonctionner, eh bien la première étape préalable, c'est de vous permettre de penser différemment. Et comment on fait ça? Eh bien, j'ai été étonnée de découvrir que Joe Dispenza est arrivé à la même conclusion que moi, c'est que la première étape, c'est d'apprendre une information nouvelle. C'est vraiment essentiel d'apprendre une information nouvelle. Pourquoi? Parce que là, ça va vous faire prendre un instant de recul et vous dire « Ah tiens, ça change quelque chose ». Et l'idée, c'est ça. C'est que ça puisse venir changer quelque chose dans votre façon de penser, dans votre façon de construire votre réflexion et du coup, vos actions et les résultats qui seront engendrés par vos actions. À partir du moment où vous allez pouvoir penser différemment, vous allez agir différemment ou réagir différemment, vous allez ressentir les choses autrement. Et là, c'est toutes vos interactions qui vont se transformer. Alors, bien sûr, vous y croyez ou vous n'y croyez pas. En tout cas, j'ai fait une démonstration assez rigolote dans l'épisode numéro 3 sur l'intérêt de changer de point de vue avant de passer à l'action. Je vous suggère d'aller voir parce que c'est vraiment, vraiment surprenant et assez déroutant de se rendre compte par soi-même, puisque vous allez ressentir par vous-même la différence. Et puis, comme on l'a vu dans l'épisode 1, il suffit, avec l'illusion du mur de café, il suffit de changer quelques petits carrés blancs en carré noir ou quelques petits carrés noirs en carré blanc pour que, tac, l'illusion s'arrête et là, vous voyez enfin que les lignes sont droites. Vous voyez enfin comment fonctionner autrement. Vous voyez enfin que la situation n'est pas
le problème en soi. La situation, c'était déjà une situation qui peut fonctionner. Mais votre façon de percevoir la situation crée un équilibre qui ne fonctionnait pas. Comme la combinaison entre les graines, l'environnement, le sol, etc. de votre jardin qui ne fonctionnait pas. Faut pas forcément changer les graines, faut pas forcément changer le sol, faut pas forcément changer l'environnement, faut pas forcément changer vos idées ou vos projets ou de vous en aller. C'est simplement un certain équilibre qu'il faut transformer. Et plutôt que de vous demander quoi, quand, comment, pourquoi, etc., simplement d'abord de transformer votre perception en apprenant une information différente et en vous entraînant au préalable à réussir. Alors, bien sûr, si quelque chose vous bloque, ça peut être une réaction de protection, inconsciente évidemment, mais qui correspond à vos fonctionnements passés ou présents et qui peut-être n'est pas compatible avec ce que vous souhaitez faire maintenant et ce que vous souhaitez faire ensuite. Dans ce cas-là, il y a des petits ajustements à faire et on peut effectivement reprogrammer certains de vos fonctionnements ou certaines de vos croyances ou de vos schémas de pensée. Pour ça, je vous invite à me poser vos questions, à me contacter pour aller plus loin, à découvrir mon livre, vous l'avez par ici, Reprogrammez-vous, de la théorie à la réalité, et à vraiment entamer cette exploration de vous-même et de votre conscience de vous-même pour développer la maîtrise de vous-même. Et par-dessus tout, je vous souhaite le meilleur. Cette fois, c'est la bonne.